Exactement, monsieur le témoin. Ces photos sont versées au dossier. Donc nous, on veut comprendre comment vous les avez obtenues. Quand vous dites, je lui ai demandé de tirer. Oui, mais il a un ordinateur sur lequel j'ai visionné les photos. Et puis j'ai dit, bon, tire-moi les photos pour que je en garde. Pour que je garde les photos, parce que ça m'appartient. Quand avez-vous visionné ces photos sur son ordinateur? 2 jours après. Est-ce qu'il les a tirées le jour même? Le même jour, pardon? Non, mais j'ai dit 2 jours après. Oui. J'ai dit 2 jours après. Ma question, c'est est-ce que quand vous le voyez 2 jours après et que vous regardez l'ordinateur, est-ce qu'il tire les photos ce jour-là? Oui, mais tu sais, vous savez, ils envoient ça au laboratoire. Il a tiré le même jour. Il a fait partir son appareil au laboratoire pour tirer les photos. Et une fois que les photos ont été envoyées au laboratoire, quand est-ce que vous obtenez les photos? Le même jour. D'accord. Et vous obtenez que des versions papier, c'est ça? Vous dites? Vous n'obtenez que des versions papier des photos. Vous n'avez pas de version électronique de ces photos. C'est après, parce que moi-même, je ne m'intéresse pas à l'électronique. Hein. C'est après que j'ai eu une clé, et puis j'ai enregistré sur ma clé. Sinon, c'est en papier que j'ai récupéré. Quand avez-vous récupéré cette clé? Cette clé, ça ne date pas d'un an. Hein. Je lui ai donné la clé pour qu'il puisse me mettre ça dans la clé. C'est tout. Il y a un an, c'est ce que vous dites? Il n'y a pas plus qu'un an. Est-ce que vous disposez toujours de cette clé? Mais cette clé, elle est éternelle pour moi. Donc, nous pourrions regarder cette clé pour retrouver des métadonnées des photos qui ont été prises. Mais je ne suis pas venu avec. Sinon, si vous avez besoin de ça, j'ai ça à Abidjan. Très bien. Et est-ce que vous avez dû payer pour obtenir ces photos? Oui. C'est un professionnel. Il vit de ça. Combien vous avez payé pour avoir ces photos? Non, une carte, ça coûte pas, ça coûte 1000. Président, franchement, combien? Est-ce que c'est important? Questionnement, Monsieur le Président. Vous voulez que je réponde à cette question? Oui, je veux bien. Bon, même si ça coûtait des millions, j'allais le payer. D'accord. Pour ma fille, j'aurais fait ça. Sinon, je l'ai payé à 1000 francs par carte. Très bien. Merci, Monsieur le témoin. Merci. Alors, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit ce matin. Et je vais vous lire les transcrits. À partir de la page 7, à partir de la ligne 24. Effectivement, je suis rentrée. J'ai trouvé le corps de famille, c'était 10h30, 11h. L'ajout j'ai entendu 13h30 après la prière de 13h30. Nous avons replié sur le corps au domicile à Abobo Centre et après ça, on a procédé, allant tellement au cimetière d'Abobo, mais bien avant ça, j'ai quand même tenu à faire les documents, la mairie travaillait, j'ai donné de l'argent pour qu'on fasse le certificat et on le, peut-être, je
suis désolée, j'essaye de faire sens de certains passages de la transcription. Et l'on peut être après la prière, accord, je suppose que c'est à 13h30, au cimetière muni par Abobo, voilà. Fin de citation. Alors je voudrais qu'on revienne sur ça pour bien comprendre ce qui s'est passé. D'accord, monsieur le témoin? À quelle heure allez-vous à la mairie d'Abobo? Moi, je ne suis pas parti à la mairie d'Abobo. D'accord. Oui. Alors comment avez-vous obtenu le certificat d'inhumé dont vous parlez? J'ai envoyé mon petit frère. J'ai envoyé mon petit frère, Bamba Moussa, et M. Dosso Mamadou, qui est agent de mairie aussi, pour aller m'établir ce document. Est-ce que vous disposiez d'un procès verbal de constatation de décès ce jour-là, le 3 mars 2011? Le 3 mars. Mais on ne peut pas faire le certificat d'inhumé sans ce document. Moi, je n'étais pas là-bas, comme je vous l'ai dit. Mais alors, est-ce que vous avez appelé un médecin ce jour-là pour qu'il délivre le procès verbal de constatation de décès? Moi, j'ai confié cette tâche à mon petit frère. Et moi, j'étais presque... j'étais pas moi-même. Voilà. Mais vous, personnellement, vous ne vous rappelez pas avoir vu un médecin auprès du corps de votre fille ce jour-là? Non, ce n'est pas question de rappeler. J'ai dit que j'ai confié cette tâche à mon petit frère. Jusqu'au cimetière, c'est lui qui était chargé de tout. D'accord. Est-ce que votre petit frère vous a dit quel document on lui a demandé à la mairie ce jour-là? Oui, mais le document, on ne peut pas faire le permis d'inhumer sans le certificat de constatation de décès. D'accord. Et comment votre petit frère a-t-il disposé du certificat de non-contagion? Non, mais madame, je ne sais pas. Je vous dis que c'est lui qui s'est occupé de tout. Moi, même ce document dont c'est les non-contagions, non, bon, je ne sais pas. Parce que la finalité, c'est le permis d'inhumer. Pour que la mairie vous délivre ça, il faut avoir tous ces documents. Voilà donc. D'accord. Et selon vous, votre petit frère avait tous les documents nécessaires pour, Ouais. que le permis d'inhumer soit délivré le 3 mars 2011? Si le permis d'inhumer est venu, c'est ce qui m'importe. D'accord. Et donc, selon vous, la mairie d'Abobo était ouverte le 3 mars 2011, c'est ça? Oui, ce n'était pas un jour férié, ça travaillait. C'était le jeudi. Moi, j'étais allé au travail, donc ça travaillait. D'accord. Et à quelle heure est revenu votre petit frère de la mairie d'Abobo ce jour-là? Non, mais, il travaille jusqu'à midi, et c'est dans l'après-midi, il est venu. Bon, la pause, c'est entre midi et 14 heures. Je vous dis que c'est à partir de après 13h30 qu'on a prié sur le corps et on est parti. D'accord. Et qui a organisé le transport du corps? Mon petit frère et ses amis. Et combien de temps ça prend? Non, mais madame, je ne peux pas maîtriser ce temps. Je ne peux pas. Monsieur le témoin, vous étiez présent. Non, mais j'ai dit, je ne peux pas maîtriser ce temps-là, de vous donner exactement le temps que ça a mis.
Je ne vous demande pas exactement, mais 10 minutes, 20 minutes, Non. 1 heure. Je ne maîtrise pas ça. D'accord. How much time it took what? Combien de temps cela vous a pris? Est-ce que le transport ou quoi, au juste? Organisé. Puis, je ne peux pas en dire plus. Alors, monsieur le témoin, à qui appartenait le véhicule dans lequel le corps a été transporté? Madame, je n'étais pas là-bas. Je sais qu'il y a un véhicule banalisé, mais c'est une communauté. On vit en communauté. Dans ces genres de cas, on n'a même pas besoin de savoir c'est pour qui. C'est l'Afrique. Your Honor. Maître Massida, Monsieur le Président. Le Président, Maître Massida, allez-y. Maître Massida, Monsieur le Président, j'aimerais intervenir parce que le témoin a dit, au moins à 7 reprises, si je ne me trompe, qu'il n'était pas en état d'apprécier et de comprendre ce qui lui arrivait ce jour-là. Il n'était pas présent non plus lorsque tous les préparatifs, l'organisation avait été faite pour transporter le corps. Donc je ne comprends vraiment pas pourquoi on poursuit dans cette ligne de questions. Pourquoi est-ce que c'est important à ce stade? Le Président, oui, j'avoue que moi non plus, je ne comprends pas cette ligne de série de questions. Je n'en comprends pas la pertinence non plus. Combien de temps cela a pris? Allez-y. Le témoignage doit nous apporter des éléments précis. On doit reconstituer ce qui s'est passé. Les différentes indications données ne correspondent pas au récit du témoin. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous faisons très attention au témoin, mais il nous a dit aujourd'hui qu'il se rappelait parfaitement avoir vu des véhicules au carrefour Saint-Manqué. On reconstitue les différentes étapes avant qu'il se retrouve au carrefour Saint-Manqué. Il vient de dire « je n'étais pas là quand il y avait le véhicule », mais en revanche, il était au carrefour Saint-Manqué quand il a vu des véhicules de la gendarmerie passer. Nous sommes là pour comprendre ce qui s'est passé et pour confronter les incohérences du témoignage qui est présenté devant nous. C'est notre devoir. Yes, I know, but I do know what... Le Président, oui, je comprends quelles sont vos fonctions et merci de me rappeler quelles sont vos obligations, mais si vous avez des incohérences dans sa déposition, vous le confrontez à cela. Arrêtez de lui poser la même question à 10 reprises, alors que la réponse est évidente et prévisible aussi. Très bien, merci Monsieur le Président. Alors Monsieur le témoin, est-ce que vous avez vu les véhicules qui a transporté le corps? Je voulais revenir tout à l'heure sur ce que vous aviez dit. Parce que je n'ai pas dit que je n'ai pas vu le véhicule qui a transporté. J'ai dit que c'était un véhicule banalisé, mais vous avez posé la question de savoir à qui appartenait ce véhicule. J'ai dit que je ne savais pas à qui ça appartenait. Donc il faut revenir à la vraie question que vous voulez poser. D'accord, c'est très clair. Merci pour cette clarification. À quoi ressemblait ce véhicule? C'est un véhicule de transport. Un véhicule de transport urbain. À Abidjan, on appelle ça Baka. Voilà. Et vous, personnellement, vous avez assisté au transport du corps de votre fille dans le véhicule, c'est ça? J'ai participé à la prière et au transport de la maison au véhicule. Et Très bien. voilà. Ça, c'est clair. Merci. Où est-ce que le corps devait-il être transporté? Où est-ce que le corps devait être transporté? Ah, mais c'est au cimetière. Est-ce que vous aviez parlé à l'imam pour organiser le transport du corps vers le cimetière? L'imam est chargé de prier. L'imam est chargé de prier sur le corps. Alassane, c'est un ami à mon petit frère. Il est du quartier. Est-ce que l'imam était chez vous à ce moment-là, le 3 mars 2011? On n'a pas prié à la mosquée. J'ai dit qu'on a prié chez moi, à domicile. Donc l'imam est chez moi.
Est-ce que l'imam a entrepris des démarches pour procéder à l'inhumation du corps? Quand vous parlez de l'imam, il a un rôle. C'est d'accompagner le corps, prier sur le corps d'abord à mon domicile, accompagner le corps et prier au cimetière. Parce qu'il y a des prières avant l'enterrement. Il y a des récits de Coran qu'il faut réciter avant que le corps ne soit enterré. Et heureusement que j'ai eu le corps de ma fille ce jour. D'accord. Et qui conduisait le véhicule qui devait transporter le corps de votre fille? Madame, je ne maîtrise pas le conducteur. Je ne vous demande pas si vous le How maîtrisez. can he know who? Le président, comment peut-il savoir qui est le chauffeur? La voiture, donc il a peut-être vu qui était le conducteur de ce corps. Monsieur le témoin. Oui, je reviens pour dire que je n'ai pas vu le conducteur. Je ne connais pas le conducteur. D'accord. And I would add, it's not. Le président, et j'ajouterai que ça n'a pas d'importance qui était le chauffeur. Alors, monsieur le témoin, vous nous avez parlé aujourd'hui d'escadron blindé du Co-Commando. Vous vous en souvenez? Je m'en souviens bien. J'ai dit que j'ai vu un cargo Où est-ce que vous étiez quand vous avez vu ce cargo? au Carrefour. Voir quand on a mis le corps de ma fille dans le véhicule, il y a tout juste 20 mètres pour venir sur la grande voie et voir le camion partir avec mon corps, le corps de ma fille. C'est ici que j'ai vu le véhicule. Ça, c'est à 20 mètres de chez moi. D'accord. Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous décrire avec un peu plus de détails ce véhicule que vous nous l'avez fait ce matin? À quoi ressemblait ce véhicule? Lequel? Le véhicule qui est censé être l'escadron blindé du camp commando. Nous, on l'appelle, ce véhicule-là, un cargo. Un cargo militaire. Voilà. C'est comme ça qu'on l'appelle, cargo. De quelle couleur, monsieur le témoin? Bleu. Et vous êtes certain qu'il ne s'agit pas... Qu'est-ce que vous regardez, monsieur le témoin? Non, c'est les faits qui sont devant moi. D'accord. Oui. Qu'il ne s'agissait pas d'un véhicule de la BAE. Non. J'ai dit que j'ai vu un véhicule écrit dessus gendarmerie d'Abobo. Si c'est escadron, si c'est autre, bon, là, je ne maîtrise pas. Très bien. Alors, et vous, monsieur le témoin, vous n'assistez pas à l'enterrement de votre fille, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que l'imam vous tient au courant de ce qui se passe? Non, il n'a pas besoin de me tenir au courant. Il n'a pas besoin de me tenir au courant. Je sais que j'ai assisté à plusieurs enterrements. Alors, monsieur le témoin, vous avez remis aux enquêteurs du bureau du procureur lors de votre rencontre en 2013 des documents concernant votre fille. Mais vous n'avez pas remis le certificat de décès de votre fille. Est-ce que vous disposez de ce document? Le certificat de décès a été versé au dossier. Monsieur le témoin, si vous disposez de ce document, il n'a pas été versé au dossier. Vérifié, il a été, je l'ai retiré, la signature date du 15 avril. Parce que quand on finit... Excuse me. Président, je vous prie de m'excuser. Avez-vous remis le certificat de décès aux enquêteurs? Le certificat de décès de votre fille?
Oui? Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le témoin, je vais vous montrer un document qui est un registre de décès, mais qui n'est pas un certificat de décès, registre de décès qui, lui, a été versé au dossier. Alors, il s'agit du document CIV-OTP-0039-0045. C'est un document qui va s'afficher sur votre écran, d'accord? OK. Sorry. Could we just make sure that the document is displayed? Peut-on s'assurer que le document est affiché de façon confidentielle? Le président, c'est très important. Just to make sure we. Greffier d'audience, nous allons afficher la version non expurgée. Exact. Est-ce que vous voyez le document, Monsieur le témoin? Oui. Est-ce que c'est de ce document que vous parlez quand vous nous parlez de certificat de décès? Oui, mais c'est de ça que je parle. Parce qu'après l'inhumation, avec le permis d'inhumer, c'est la photocopie du permis d'inhumer qu'on obtient ce document. Et c'est ce document que j'ai versé au dossier. D'accord. Et avant ce document, Oui. et avant le permis d'inhumer, vous ne disposez pas de document qui atteste du décès de votre fille. C'est à partir du permis d'inhumer que j'ai ce document. Sinon, avant ça, non. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous May I dire... ask what is Président, puis-je savoir pourquoi un extrait d'acte de décès public est devenu confidentiel? C'est un document public. Je ne comprends pas, Madame Berdenikova. Parce que le nom des deux parents figure sur ce certificat, Monsieur le Président. Le Président, c'est confidentiel, Madame Berdenikova, ça l'a été. Et Monsieur le témoin, quand est-ce que vous avez obtenu ce document, vous? Le 19 avril 2011. C'est vous qui vous êtes rendu à la mairie d'Abobo? Oui, pour ce document. D'accord. Alors, Monsieur le témoin, est-ce que vous savez aujourd'hui où est le corps de votre fille? Non. D'accord. Et la cellule d'enquête d'Abidjan a exhumé le corps de votre fille, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est le corps de ma fille, mais seulement je les ai accompagnés au cimetière pour ça. Et j'ai signé un document les autorisant à l'exhumation du corps de ma fille. Est-ce que vous disposez encore de ce document? J'ai ce document à Abidjan. D'accord. Donc si nous devions vous demander de nous les communiquer, vous pouvez nous communiquer une copie. Pas de problème. La cellule d'enquête qui m'a donné ce document signé. Parfait. Merci, Monsieur le témoin. Alors, je voudrais revenir maintenant un peu sur la PAFEMA, d'accord? Oui, oui. Alors, vous avez dit ce matin je cherche la référence en même temps, mais que vous aviez reçu un récépissé une fois que vous avez créé l'association. C'est Oui, correct? Oui. Vous disposez de ce récépissé? Ici, je ne peux pas emmener ici. Je ne peux pas le faire venir ici.
J'ai ça à Abidjan, dans mes documents. C'était page 13. Juste pour le dossier, quand vous avez parlé du récépissé. Vous dites? Parlez de quel dossier? Le nôtre, ici. Je précise que c'était la page 13 que vous avez parlé de récépissé ce matin. Oui, j'ai dit que j'en ai reçu. Oui. Monsieur le témoin, qui a décidé de créer cette association? C'est moi. Comment êtes-vous entré en contact avec les familles? Ouais, mais d'abord, quand il y a eu le massacre des femmes, quelquefois, on était appelé à témoigner. Et c'est dans ces circonstances-là que j'ai commencé à connaître les familles. Parce que nous sommes dans différents quartiers, on ne se connaissait pas au départ. Et par rapport aux invitations, aux cérémonies, bon, on nous appelle pour faire nos dépositions. C'est ainsi que nous sommes connus. Et comment vous êtes organisé pour mettre en place cette association, pardon? Bon, j'ai pensé plutôt qu'on allait demander pourquoi. Mais une organisation de cette famille, je crois que avec les moyens de communication modernes, il est facile d'avoir les gens et les convocations, je les lancées à partir de mon portable pour venir chez moi. Il y a une centrale parce que mon lieu d'habitation il est bien placé. C'est à l'issue de ça que nous sommes organisés. Et on a fait savoir à chacun. C'est le but même, la création même, c'est très important. Je ne sais pas si vous allez dire que vous allez revenir après. Mais seulement, je tenais à expliquer pourquoi l'APAFEMA. C'est possible. Allez-y, monsieur le témoin. Parce que quand il y a eu, comme je le dis toujours, le massacre des femmes, c'est des mamans qui étaient déprimées. Parce que la plupart des mamans de ces jeunes filles qui sont décédées, qui ont été tuées, c'était des commerçantes, des femmes qui ont été tuées. Elles étaient à la charge de leurs parents. Et quand je fréquentais ces familles, c'était le désespoir. Elles étaient désemparées socialement. Elles n'arrivaient même pas à avoir un repas par jour. Donc il fallait une solidarité autour de ces familles, autour de nous-mêmes. Nous avons donc créé la PAFEMA pour que nous puissions nous rencontrer de temps en temps, nous soutenir moralement, financièrement, matériellement. Et c'était très important et ça a sauvé des vies. Parce que les 7 femmes qui sont mortes ont laissé 7 orphelins. Voilà. Donc la PAFEMA était la bienvenue. Merci, monsieur le témoin. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qui sont les membres du bureau exécutif et plus précisément qui est le vice-président? Le vice-président, bon, avant de parler de vice-président, il faut parler du président. Je suis le président, M. Bamba Mamadou. Ouattara Niélé est le vice-président. Et dans un bureau... Alors, oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'affiliation politique de Ouattara Niélé? Oui, mais ça, c'est secret. Moi, je ne rentre pas dans ces petits détails. C'est sa personne, en tant que parent de femme martyre, que je gère. Je ne gère pas sa position politique. D'accord. Oui. Et qui est le secrétaire général? Le secrétaire général, c'est Nguessan Charles. Ça, c'est un ami, un jeune que j'ai adopté, qui est l'homme à tout faire pour moi. Il n'est pas de ma famille biologique, mais il est dans ma famille. C'est un homme à tout faire pour moi. Les enfants l'adorent. Les enfants, c'est lui qui fait tout pour les enfants. Donc, il est de ma famille. Il est le secrétaire général et celui qui s'occupe de l'administration. D'accord. Voilà. Et le trésorier général? C'est Madame Ouattara. Et malheureusement, nous ne gérons pas de fonds.
Et parmi les membres de votre association, il n'y a pas de personnes qui ont été blessées le 3 mars 2011, n'est-ce pas? Non. Est-ce que les membres de votre association disposent d'une carte de membre? Non, on n'a pas besoin. Est-ce que certains membres de Ouais. votre association... Excuse me, do you mean Le président, vous parlez d'une association, c'est la PAFEMA, mais elle n'existait pas le 3 mars. Le président, pardon? Des membres de l'association sont des personnes qui ont été blessées le 3 mars 2011, tout simplement blessées. Et la réponse était non. Et ensuite, j'ai demandé si des membres de l'association, de manière générale, disposent d'une carte de membre de la PAFEMA, une fois qu'elle a été créée, bien évidemment. yes, but Le président, certes, mais les membres n'étaient pas des membres à l'époque, puisque l'association a été constituée plus tard. Donc ils n'ont pas pu être blessés puisqu'ils n'étaient pas membres. Il n'y avait pas d'association. Il y a eu des blessés le 3 mars 2011. Est-ce que ces personnes se sont manifestées auprès de la PAFEMA une fois qu'elle a été créée pour devenir membre de cette association? Bon, d'abord, vous avez parlé de carte. La carte correspond à l'identité des parents. C'est quand tu dis Bamba Tan, ça veut dire que c'est Monsieur. Quand tu dis Bamba, comme mon nom, correspond au nom de ma fille. Et l'acte, l'extrait de naissance de ma fille porte mon nom. Donc, nous sommes 7 familles qui adhérent à la PAFEMA. Pas plus que ça. Très bien. Alors, donc, monsieur le témoin, est-ce qu'avant la création de la PAFEMA, les membres, ou les parents, je devrais dire, des victimes étaient déjà en contact avec d'autres associations? Mais je ne peux pas vous l'affirmer ou dire non. Je ne les connaissais pas avant la création de la PAFEMA, avant le décès du 3 mars. Je ne les connaissais pas. D'accord. Monsieur le témoin, est-ce que vous êtes membre de l'association La Voix de la Jeunesse Active? Moi, je ne maîtrise pas le nom même. Seulement, peut-être que c'est des associations qui existent. Sinon, moi, je suis président de la PAFEMA et je m'en tiens à cela. Monsieur le témoin, est-ce que Yacouba Tioté, ou un membre de la Voix de la Jeunesse Active, a organisé l'accueil d'une délégation du Golfe chez vous 3 jours après la marche? Je ne le connaissais pas avant ça, mais seulement je croisais Tioté après dans des cérémonies où on me l'a présenté pour dire qu'ils étaient à l'hôpital d'Abobo Sud le jour des tueries. Mais selon, je ne le connaissais pas avant ça. Puis, une délégation du Golfe. D'accord. Monsieur le Président, je demandais à ce qu'on passe brièvement en huis clos partiel, s'il vous plaît. Le président, passons au huis clos partiel.